demander comment on montre en général qu'une fonction est dérivable ou non dérivable. Donc, s'il s'agit d'une fonction qui est donnée comme opération de fonction usuelle, sinus, cosinus, opération entre exponentielle et ln, là, donc ça forme des fonctions continues comme opération de fonction. Donc ça forme des fonctions dérivables comme opération de fonction dérivable. Donc si la fonction est écrite d'une autre forme, par exemple comme ça, ce qu'on appelle une fonction qui est définie par morceau, c'est-à-dire pour x négatif, on a une formule, pour x positif, on a une autre formule. Donc là, il s'agit par exemple d'une fonction, si x est négatif, l'image de x est égale à 0, donc si x négatif est égal à 0, c'est-à-dire ici, si x est positif, donc moi je vais ajouter quelqu'un. Oui, oui, donc si x est positif, donc c'est f de x égale à x carré. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'abord on vérifie est-ce que la fonction est continue. D'abord, est-ce que cette fonction est continue? Oui. Oui, monsieur. Oui, donc pour vérifier s'il est continu d'abord, donc alors une fonction est dite continue en un point si la limite lorsque x tend vers ce point-là est égale à f de image de du point, d'accord? Donc là sur les points, donc là le seul point problématique c'est 0 parce que c'est là où la fonction se divise, c'est là où on a deux formules différentes, d'accord? Donc sur tous les points, donc sur tous les points donc sur tous les points A qui sont différents de 0, alors la fonction elle est continue. F est continue et dérivable. F est continue et dérivable. Pourquoi? Parce que sur les points, par exemple sur moins l'infini, 0 c'est une fonction x usuelle, donc dérivable. Sur c'est x supérieur strictement à 0, alors il s'agit de la fonction x carré. Là, il faut juste vérifier le point 0, c'est-à-dire pour a égale à 0, est-ce que la fonction est continue. Là, pour calculer, donc, pour voir si la fonction est continue, on calcule la limite, c'est ça? La limite lorsque x tend vers 0. D'accord? Pour calculer la limite lorsque f de x tend vers 0. D'accord? Alors là, on a donc c'est un problème parce que donc la fonction f de x, elle possède deux formules différentes. D'accord? Donc ça dépend de la position de x. Si x il est à gauche de 0, alors l'image de x est égale à x. Si x est à droite de 0, l'image de x est égale à x carré. D'accord? Donc là, les limites, on doit calculer une limite à gauche et une limite à droite, c'est ça? Alors, c'est quoi la limite à gauche de la fonction est égale à combien? Zéro moins. Oui, donc limite à gauche, donc x à gauche de 0, donc f de x est égal à x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de x. Et là, c'est 0, c'est égal à 0. C'est bon maintenant, c'est bon. Oui, monsieur. D'accord. Il y a des coupures de connexion. Donc, la limite à droite, donc x tend vers 0 à droite. Donc la fonction est égale à x carré. D'accord? Limite lorsque x tend vers 0 de x carré. Là, encore une fois, c'est 0. D'accord? Donc c'est vrai, la limite, donc là, ça implique que la limite de la fonction en 0, cette limite-là existe. Parce que limite à gauche existe, limite à droite existe, et les deux limites coïncident, donc la limite en 0 est égale vraiment à 0. D'accord?
Là, normalement, je dois donc je dois dire ici strict et dans l'autre, je dois mettre égal. Comme ça, on n'aura pas d'incompatibilité. D'accord? Très bien. Alors, c'est quoi l'image de 0? Normalement, est égal à 0 est égal à l'image de 0. C'est quoi l'image de 0? L'image de 0, c'est... On va utiliser la formule qui est en haut, d'accord? Parce que x, x le 0, il appartient à l'intervalle 0 fermé. On va utiliser la première formule. Donc f de 0, c'est 0. Donc là, la fonction est continue en 0. Donc f est continue en 0. F est continue en 0. Puisqu'on a déjà montré qu'il est continu donc, dans les autres points. Donc la fonction est continue sur R. Donc f est continue sur R ou bien sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Très bien, la fonction là elle est continue. Maintenant on va voir donc la dérivabilité. Donc là c'est la continuité. Dans la continuité, on va voir maintenant la dérivabilité. Dérivabilité. Alors on va faire la même chose ici pour montrer que la fonction est dérivable. Alors dans tous les points, à part 0, la fonction elle est dérivable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de fonctions usuelles, c'est x, c'est x carré. D'accord? Donc là, si a est différent de 0, alors f est dérivable. Dérivable en a. D'accord? On va barrer ça. On va laisser juste continue, comme ça c'est bien organisé. Donc pour les points qui sont différents de 0, f est dérivable. Alors là, bien sûr, toujours le point problématique, c'est 0. Il faut le traiter à part. Traiter le point 0 à part. Donc, pour a égale à 0. On va calculer les limites. Ouais, c'est ça, on va calculer là, la limite. C'est-à-dire, on va utiliser la définition la première définition de la dérivabilité. Donc, calculer la limite. Donc là encore, il faut voir. Donc, on va avoir des limites à gauche et des limites à droite, c'est ça. Donc, limite, parce que x tend vers 0 à gauche, f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Alors, cette limite est égale à combien? X, 0. Oui, donc là, x, il s'approche de 0 moins, c'est-à-dire à gauche. D'accord? Ça s'approche de 0, donc on va utiliser, donc à gauche, on va utiliser la première formule, d'accord? X s'approche de 0 à gauche de 0, donc on va utiliser la première formule. Donc ça, c'est x. f de x est égal à x. D'accord? Alors, on va ajouter quelqu'un, SIA. Alors, f de 0 est égal à combien? On a déjà calculé, c'est 0. X moins 0. Donc là, c'est x sur x est égal à 1. Là, j'ai oublié de mettre une limite ici, symbole de limite. Limite en 0 moins. Donc la limite, la fonction est dérivable à gauche. Sa dérivée est égale à 1. On va calculer la dérivée à droite. La dérivée à droite de 0, puisque x il est à droite de 0, donc on doit utiliser la formule X carré. X à droite de 0, donc x carré. Alors x à droite de 0, donc f de x va être égal à x carré. X carré moins 0. F de 0 toujours est égal à 0 sur x moins 0. Donc ça donne combien la limite? Ça donne la limite, c'est x carré sur x et x, et la limite de x est égale à 0. Égale à 0. Donc là, la fonction elle est dérivable à gauche, elle est dérivable à droite, mais il n'est pas dérivable. Pourquoi il n'est pas dérivable? Oui. Parce qu'on n'a pas le même résultat. C'est ça, on n'a pas les mêmes limites, donc la fonction n'est pas dérivable. D'accord.
Donc limite, on peut dire que ici, ça veut dire donc f' de 0 à gauche est égal à 1, d'accord, qui est différente de 0. Et 0, c'est quoi? C'est la dérivée à droite, c'est f' de 0 à droite, d'accord. Et donc, la fonction n'est pas dérivable. Donc, f n'est pas dérivable en 0. F n'est pas dérivable en 0. Alors, si on trouve la même limite, c'est-à-dire la même limite ici, donc la fonction, elle est bien dérivable, d'accord. Là, elle n'est pas dérivable en 0. D'accord. Très bien. Donc là, on continue donc le théorème de Rolle. Donc, c'est juste pour montrer donc comment on peut montrer qu'une fonction est dérivable ou n'est pas dérivable. Donc ça dépend de la façon avec laquelle la fonction elle est définie. Oui, donc on va appliquer donc le théorème de Rolle sur cet exemple-là. On considère la fonction un polynôme de degré 4. D'accord. Là, on demande à montrer que l'équation f' de x est égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 0, 1. Donc qu'est-ce qu'on doit calculer pour les conditions? P de 0 est égal à P de 1. C'est ça, ouais. Et on doit montrer que P est dérivable sur l'intervalle 0, 1 et qu'il est continu sur le même intervalle mais fermé. C'est ça, donc ça, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, donc, le P, c'est un polynôme. Donc le polynôme, c'est une opération de fonction, opération de puissance qui sont des fonctions continues, dérivables. D'accord. Donc P de x, c'est continu sur l'intervalle 0, 1. Donc la même chose, P de x, il est dérivable. Dérivable sur intervalle 0, 1. Donc 0, 1 fermé ou ouvert. Juste ouvert, ça suffit. Donc la troisième condition qu'il faut vérifier, c'est il faut calculer. Donc, P de 0 est égal à P de 1. Donc l'image de 0 est égale à combien? Là, c'est clair, P de 0 est égal à 2. C'est égal à 2, c'est ça? P de 1 est égal à combien? 2. C'est égal aussi à 2, d'accord? Donc on peut vérifier ça si vous voulez. Donc P de 1 c'est 3, 3 moins 11, plus 12, moins 4, plus 2. Et ça donne bien 2, d'accord? Donc l'image de 1 est égale à l'image de 1 est égale à 2. Donc là, on peut appliquer le théorème de Rolle. Donc, théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'équation E' de x est égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 0, 1. Enfin, mais au moins une solution sur l'intervalle 0, 0, 1. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, par exemple, montrer ça en utilisant donc, le théorème des valeurs intermédiaires? Non, monsieur. Ouais. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi? On a le P1 est égal à 0. Oui, donc on peut essayer donc d'appliquer le théorème des valeurs.
C'est bon? Je sens clair maintenant? Oui, monsieur. Monsieur. Maintenant, ça va? Oui. Oui, monsieur. Donc, bon, si vous pouvez, donc, est-ce qu'on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ici? Non, monsieur. Non, Et monsieur. pourquoi on ne peut pas l'appliquer? Parce Parce que dans... que f de 1, Monsieur P est égal à moins 4 et P de 2 est égal à moins 1. P de 1 est égal à moins 1. D'accord, donc on peut essayer de l'appliquer pour P' de x. Donc, il faut d'abord calculer P' de x, d'accord? D'accord, on calcule donc la dérivée de la fonction. Donc, la dérivée est égale à combien? La dérivée de la fonction P' de x est égale à... Ouais, égale à 12 cube x cube, ouais, moins moins 33. 33 x Entre carré x carré Ouais, plus plus 24x 24x moins 4. moins 4. moins 4, c'est bon. Donc là, P' il est continu, d'accord? Fonction qui est continue sur l'intervalle 0, intervalle 0,1. Ah, là, on va essayer de, si on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, d'accord? Donc, l'image de 0 par cette fonction, donc l'image de 0 par cette fonction, et on va calculer l'image de 1 par la même fonction. L'image de 0 est égale à combien? Par la fonction, l'image de 0 est égale à... Oui, Moins 4. c'est égal à moins 4. moins Mais l'image de 1 est égale à Moins 1. 12 moins 33 plus 24 moins 4. C'est égal à moins 1. C'est vrai, donc les deux valeurs sont strictement négatives. Ils n'ont pas un signe contraire, donc on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0,1, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que la solution n'a pas que l'équation n'a pas de solution, d'accord? Alors si les conditions ne sont pas satisfaites, on ne peut pas dire que P' de x n'a pas de solution. D'accord? Pourquoi ici? Parce qu'on a déjà montré que c'est vrai, donc l'équation admet une solution en utilisant le théorème de Rolle. Donc là, par exemple, on peut par exemple changer juste l'intervalle 0,1, d'accord? Par exemple, l'intervalle 0,5. 0,5. Par exemple, d'accord? Donc si vous calculez l'image de 0,5, alors P' de 0,5 est égal à combien? 1,20. Oui, donc 12 fois 0,5 à puissance 3 moins 33 fois 0,5 au carré plus 24 fois 0,5 moins 4, c'est égal à 5 sur 4, c'est ça? C'est égal à 5 sur 4. Oui. Donc là c'est négatif, là c'est négatif. Alors là c'est positif. Donc là on peut appliquer donc le théorème des valeurs intermédiaires donc sur l'intervalle ici, d'accord? Donc sur l'intervalle 0 et 1 sur 2, ou bien 0,5, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, c'est vrai. Oui, oui. monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui.
Monsieur, avant, on disait que le théorème, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il fallait juste que la fonction f soit continue et sur un intervalle i est égal à b, il faudrait que f de a fois f de p soit négatif et que la Oui, fonction soit continue. Pourquoi, monsieur, ouais. ici on a fait p' de x? Pourquoi on a fait la dérivée? Ah, d'accord. Donc là, donc la différence, c'est... Alors, c'est quoi la question ici? La question, c'est de chercher est-ce que l'équation fp' de x admet au moins une solution? Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est d'appliquer le théorème de valeur intermédiaire sur la fonction p' et non pas sur la fonction p. Ah, d'accord, D'accord? merci, monsieur. Oui, merci. D'accord, donc je considère ça comme notre fonction p'. J'applique le théorème des valeurs intermédiaires sur p'. Par contre, tout à l'heure, on a appliqué le théorème de Rolle sur la fonction p. D'accord? D'accord, parce que... D'accord, Oui, c'est vrai, monsieur. c'est bon. Parce que p', c'est juste une autre fonction. D'accord? P', c'est une autre fonction. D'accord? Je peux l'appeler, par exemple, f de x. D'accord? Je peux appeler cette fonction f de x. C'est une autre fonction. Donc, là, c'est f, fonction f. Donc là, c'est f de 0. D'accord? F de 0 égale ça. Donc, f de 1 est égal. Alors, f de 0,5 est égal. Donc là, il s'agit d'une autre fonction. Donc là, on a appliqué le TVI sur la fonction P', d'accord? Qui n'est d'autre que... Donc, il est juste une autre fonction, un autre polynôme de degré 3, degré inférieur. Donc là, on peut appliquer le TVI sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc, l'équation f de x est égale à 0, admet au moins une solution. C'est quoi f de x? Ici, c'est f de x ici, c'est p'. Donc, c'est-à-dire p' de x est égal à 0. Donc, admet au moins une solution. D'accord? Admet au moins une solution sur l'intervalle, là, sur l'intervalle 0, 1 sur 2. Alors, sur l'intervalle 0, 1 sur 2, bien sûr, qui est inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc, on a une solution sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Donc, si par exemple, je vous demande de montrer si on a une solution si donc l'équation admet une solution sur l'intervalle 0, 1, alors d'abord vous calculez l'image de 0, l'image de 1. S'ils ont un signe contraire, c'est bon, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Sinon, il faut chercher un autre point à l'intérieur de l'intervalle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, donc là c'est TVI, c'est parole, théorème des valeurs intermédiaires. Alors on peut avoir une fonction qui est comme ça, par exemple. Alors une fonction qui est comme ça. D'accord? Là, c'est par exemple c'est 1, là c'est 4. Alors vous avez ici donc l'équation, elle admet combien de solutions? L'équation f de x est égale à 0. 2. Elle admet 2 solutions. Donc la courbe il coupe l'axe. Oui, donc la courbe il coupe l'axe des x en 2 points. D'accord? Donc cette équation, elle admet deux solutions. On va ajouter quelqu'un ici. SIA. J'ai déjà ajouté, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, admet 2 solutions. D'accord. Par contre, si je veux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 1, 4, je vais calculer f de 1. Je vais trouver par exemple 2. F de 4, je trouve par exemple 2,5. D'accord. Là, ça veut dire que je ne peux pas appliquer le théorème parce que les deux valeurs sont strictement positives. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je cherche, par exemple, un autre intervalle. Donc, par exemple, l'intervalle 1 et 3. L'intervalle 1 et 3, ça va marcher. Pourquoi? Parce que l'image de 3, elle est Négative. négative. Par exemple, ici, c'est moins 1, par exemple.
Image 3 est négatif, donc c'est bon, je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 1, 3. Donc on peut dire que cette équation admet au moins une solution sur l'intervalle 1, 3. D'accord. Et celle-là, ici, d'accord. Bien sûr, si on veut montrer qu'il est unique, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Théorème des valeurs intermédiaires. Monotone. Strictement monotone. C'est ça. Donc là, il faut ajouter que la fonction est strictement monotone. Donc là, par exemple, il faut montrer qu'il est strictement décroissant, d'accord? Donc c'est ça. Donc le choix de l'intervalle sur lequel on travaille, donc c'est important dans les deux théorèmes, dans le théorème de Rolle et théorème des valeurs intermédiaires. Et donc on passe ici donc à un théorème plus général, le théorème de Rolle, donc il s'appelle le théorème des accroissements finis. Alors, le théorème des accroissements finis, donc ça concerne les fonctions continues, sur AB et dérivables sur AB ouvert. Donc c'est comme les conditions de théorème de Rolle. C'est exactement les conditions de théorème de Rolle, sauf la dernière condition. Donc le théorème des accroissements finis, donc on n'a pas, la dernière condition n'est pas valable, d'accord? C'est-à-dire on n'a pas besoin de supposer que f de A est égal à f de B. D'accord? La fonction il est continue, dérivable, alors il existe une constante entre A et B, et que f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. D'accord? Alors il faut donner donc une interprétation graphique pour bien visualiser cette formule. Parce qu'au début, donc, ça semble un petit peu donc, abstrait. Alors, je vais donner donc un exemple ici. Donc, dans le théorème de Rolle, alors qu'est-ce qu'on dit dans le théorème de Rolle? Donc, on a une fonction qui est par exemple comme ça. C'est ça. Donc, f de, par exemple, f de A est égal à f de B. D'accord? Donc, la fonction, il va avoir une tangente horizontale dans un certain point C. Ça, c'est le théorème de Rolle. D'accord? Alors là, si je veux donc appliquer le théorème des accroissements finis, théorème des accroissements finis, alors on n'a pas nécessairement f de A est égal à f de B. D'accord? Par exemple, f de A, il est là, f de B, il est ici. Alors, on va essayer de tracer une courbe qui est continue dérivable. Par exemple, celle-là. Là, vous voyez, donc il n'y a pas de tangente horizontale, c'est ça? On n'a pas de tangente horizontale ici. Mais on peut avoir donc, par exemple, si vous tracez la droite qui passe par le point A, f de A, d'accord? Et le point B, f de B. Alors, c'est quoi le coefficient directeur de cette droite? La droite qui passe par le point A, f de A, et B, f de B. On peut trouver donc son coefficient directeur. C'est quoi le coefficient directeur? AX plus B. Oui, donc là, c'est l'équation de la droite. Mais comment on calcule le coefficient directeur d'une droite si on connaît donc les coordonnées F de de deux points? B moins F de A sur B moins A. C'est ça, F' exactement. de A au prime de B. Oui, donc le coefficient directeur de la droite, c'est f de B moins f de A divisé par B moins A. D'accord? Très bien. Alors on veut regarder donc les tangentes de la fonction. Est-ce qu'on a une tangente qui a le même coefficient directeur que cette droite? Non. Dans ce graphe-là. Alors, dire que deux droites, ils ont le même coefficient directeur, c'est équivalent à dire que les deux droites sont Parallèle.
Ouais, ils sont parallèles, c'est ça. Donc, Là, oui. est-ce qu'on peut trouver une tangente qui est parallèle à cette droite-là? Oui. Oui, donc ça existe ici. On a une tangente ici qui est parallèle à cette droite. D'accord. Alors, dire que les droites sont parallèles, ça veut dire que le coefficient directeur de la première droite, qui est f de b moins f de a sur b moins a, il est égal à quoi? Il est égal à coefficient directeur de la tangente. Alors, c'est quoi le coefficient directeur de la tangente? Alors, vous avez par exemple une tangente, l'équation de tangente, on a déjà vu. Et voici l'équation de la tangente. D'accord? Ça, c'est c'est l'équation de la tangente au point A, c'est ça? Alors, c'est quoi le coefficient directeur de cette tangente? Prime de 1. Oui, c'est f' de A. Donc, vous pouvez développer cette formule-là. Vous avez f' de A fois x moins A f' de A. Alors, coefficient directeur, il faut juste voir le terme où il y a le x. Alors, le coefficient à côté du x, c'est ça le coefficient directeur, d'accord? Donc, en général, l'équation de droite, c'est quoi? C'est f' de A fois x moins A plus f de A. Alors, si on développe, donc f' de A fois x moins A f' de A plus f de A. D'accord. Donc ça c'est le coefficient directeur, il est là. Là, c'est le terme constant, d'accord, le terme à l'origine. D'accord. Donc le coefficient directeur d'une tangente, c'est la dérivée du point à la tangente, d'accord, du point associé à la tangente. D'accord. Donc là, dire que ces deux droites sont parallèles, donc ils ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette tangente, là, bien sûr, on a tracé la tangente, on a un certain point. Je vais l'appeler le point C. D'accord. Je vais tracer la tangente au point C. D'accord. Alors, c'est quoi le coefficient directeur de cette droite? C'est f de b moins f de a sur b moins a. Et c'est quoi le coefficient directeur de cette tangente? f' de c. Oui, c'est f' de c. Donc, dire que les deux droites sont parallèles, donc ils ont le même coefficient directeur. Donc là, c'est le coefficient directeur de la droite. Je vais l'appeler par exemple la droite AB. La droite AB, comme ça. Coefficient directeur de AB. Et là, c'est le coefficient directeur de la tangente au point C. D'accord. C'est ça, théorème d'accroissement fini. Il dit que si vous avez deux points, alors on peut toujours trouver un point C entre l'intervalle AB, d'accord, tel que donc les deux droites, la tangente en C, elle est parallèle à la droite AB, c'est-à-dire que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. D'accord. Là, c'est exactement le théorème des accroissements finis. Pour avoir la même forme, vous voyez ici, il suffit de diviser le B moins A. Si on met le B moins A de l'autre côté, on aura f de B moins f de A sur B moins A. Donc là, c'est exactement le théorème de l'accroissement fini. Là, il dit que le C, ça existe. Bien sûr, on a au moins, on peut avoir plusieurs C. D'accord. Donc là, si j'ai réécrit cette équation comme ça, donc ça donne donc f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. D'accord. C'est-à-dire on peut toujours trouver, bien il existe au moins un C qui appartient appartenant à B. à l'intervalle ouvert AB. Il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB qui vérifie fB moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. D'accord. Bien sûr, le C, donc on peut avoir plusieurs C. D'accord. Par exemple, on peut avoir donc plusieurs C.
Donc, je choisis l'image, je choisis une courbe qui est comme ça, par exemple. Là, c'est A. Là, c'est A. Et là, c'est B. D'accord? F de A. F de B. Donc là, je trace la droite qui passe par ces deux points-là. Ouais. Alors là, il y a combien de tangentes qui sont parallèles à cette droite? 2. Donc on a deux tangentes. On a une tangente ici. D'accord. Donc dire qu'on a une tangente, ça veut dire qu'on a un certain point. Parce que